As-tu déjà eu cette sensation en plein milieu d'un rendez-vous important où tu entends les mots, tu réponds, mais tu n'es pas vraiment là? Et tu mets ça sur la fatigue, la charge mentale, toutes les choses et petits trucs que tu as à faire. Sauf que pendant ce temps, un autre entrepreneur close le deal que tu aurais sûrement laissé passer. Et il n'a pas un business meilleur que le tien. Il a juste un carburant différent. Voilà ce que personne te dit. C'est que ton cerveau, c'est à peu près 2% de ta masse corporelle. Et il consomme à peu près 20% de ton énergie. Forcément, quand tu lui donnes n'importe quoi, il te rend n'importe quoi. Des demi-décisions, des réunions où tu es physiquement présent mais mentalement absent, avec des phases importantes où tu manques de motivation. Et en fait, tu n'es pas en train de perdre le feu qui est en toi, c'est juste que tu fais tourner un moteur de F1 avec du mazout. Et donc forcément que ça s'encrasse. Et en fait, il y a des indicateurs au quotidien qui te montrent que tu as un mauvais carburant. Comme par exemple, les coups de barre vers les 11h, ou les 14h, ou vers 17-18h. Je les connais bien parce que je les ai vécus pendant un bon moment. On a l'impression d'être en permanence fatigué, comme une sorte de fatigue chronique. En fin de semaine, c'est pire. Parfois, on se réveille même le matin avec une sorte de fatigue, un manque de motivation à faire les choses. Et peut-être que si tu es comme moi, tu as tendance à compenser ça avec soit du café, ou alors des petits gâteaux, des petites choses qui traînent à droite à gauche. Et le problème à tout ça, c'est qu'en fait, pris dans le rythme du quotidien, forcément, on a l'impression que c'est normal et que tout le monde vit à peu près la même chose. Mais là où j'ai eu personnellement un déclic, c'est quand ma femme m'a mis sous les yeux le fait que j'étais irrité et que j'avais des niveaux d'humeur qui changeaient en permanence. Et il y a des moments où je n'étais pas agréable, soit avec mes collaborateurs ou avec mes enfants. Et cette sensation d'être un petit peu toujours sur les nerfs, en fait, c'est dû à un bon cumul de stress, de variation de la glycémie quand on fait des pics et des chutes, plus la fatigue qui s'accumule au fur et à mesure. Et là, la plupart des gens te diraient que c'est à cause de l'alimentation. Sauf que j'ai remarqué, en discutant avec les plus de 850 chefs d'entreprise qu'on a accompagnés, que pour la plupart, la nutrition s'est rattachée directement au poids et au kilo sur la balance. Et non, c'est une affaire de neurotransmetteurs, de dopamine et de cortisol. C'est de la biochimie au service de la performance. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la plupart pensent qu'ils mangent plutôt bien, qu'ils ont à peu près ce qu'il faut dans leur assiette et que c'est suffisant pour que leur corps fonctionne de la bonne manière. Et le problème, c'est rarement ce que tu manges. Ça va plutôt être le timing, la fréquence et aussi le volume. Et en fait, la bonne nouvelle avec le corps, c'est qu'il répond très vite au changement et il s'adapte très rapidement à ce qu'on met en place. Et aussi le cerveau, car le cerveau est plastique. Donc il sait tout de suite créer des nouveaux chemins neuronaux pour justement optimiser tout ça. Seulement avec 3 jours d'alimentation correcte, on se retrouve en fait avec un cerveau qui fonctionne beaucoup mieux et beaucoup plus d'énergie, qui donne beaucoup plus de focus sur les tâches qu'on a à exécuter. Le premier point qui est extrêmement important, que vous devez savoir, c'est que ce que vous mangez le matin dicte totalement de ce qui va se passer dans votre journée. Pour bien comprendre ça, vous avez d'un côté le cerveau et vous avez d'un autre côté votre conscience dans votre corps. Votre conscience, c'est cette petite voix que vous pouvez contrôler. Et le cerveau, vous ne le contrôlez pas. Par exemple, votre respiration, vous n'avez pas besoin d'y penser. C'est votre cerveau qui le fait. Pareil pour la nourriture. C'est pas vous qui y pensez, c'est votre cerveau. Maintenant, le but du jeu ici, en fait, c'est de prendre le dessus sur le cerveau, sur la partie nourriture. Parce qu'en fait, les 2 heures que vous avez le matin après le réveil, et ce que vous mettez dans votre corps au niveau aliment, vient dicter et imposer un certain rythme ou des habitudes à votre corps. Et votre corps, surtout votre cerveau, va vouloir la même chose en permanence. Donc ça va être super important de bien doser ce que vous amenez en protéines, en glucides et en lipides. Donc, ce qu'il faut garder en tête ici, c'est que tout ce que vous mettez dans votre corps ou ce que vous ne mettez pas dans votre corps va décider de la qualité de votre journée. La deuxième chose très importante à comprendre avec le corps, c'est qu'il a besoin de stabilité. Et ce qui permet la stabilité au niveau de l'énergie, parce que c'est ce qu'on ressent, c'est comme ça qu'on vient impacter le corps, c'est forcément l'alimentation, ce qu'on lui apporte. Donc, la façon dont on l'alimente. Alimentation, alimenter. Et là, je ne parle pas de nutrition. Je parle juste de donner le bon carburant. Parce que quand un dirigeant, un entrepreneur, peu importe, doit prendre des décisions plus ou moins importantes tout au long de la journée, il faut que ces niveaux de décision soient toujours optimales. Et forcément, si on est dans un creux à cause d'une hypoglycémie, donc une chute de glycémie dans le corps, forcément, on vient impacter négativement à ce moment-là. On n'a plus de jus, plus d'énergie, le cerveau fonctionne mal, la décision sera mauvaise. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'alimentation lisse les courbes de l'énergie, ce qui permet de ne pas avoir de mouvement d'humeur par rapport à ces niveaux d'énergie. Donc des décisions qui sont basées sur la logique
et non pas des décisions d'humeur. Et si vous voulez doubler, tripler vos performances grâce à vos niveaux d'énergie et booster votre corps, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description, ça sera un petit rendez-vous avec moi, on fera un petit point sur votre situation et je vous donnerai de la clarté. Le dernier point qui est extrêmement important, c'est d'avoir un protocole sans charge mentale. Et ce que j'ai constaté sur moi à ce niveau-là, c'est qu'à partir du moment où tu as besoin de réfléchir à ce que tu vas manger, clairement, tu as déjà perdu. Parce que pour ça, ton cerveau, il est plus fort que toi. Et il l'aura fait déjà bien avant toi. L'objectif ici, c'est que tu aies un système, une méthodologie, une façon de faire au quotidien qui te permet en fait d'avoir un plan que tu appliques et tu sais que tu es prêt à toutes les éventualités. Comme ça, tu ne laisses pas la place de décision à ton cerveau. C'est toi qui es toujours en maîtrise sur lui. Et le gros avantage à ça, c'est que il y a zéro friction. Tout est fluide dans ton quotidien. Et du coup, il n'y a pas de charge mentale supplémentaire qui se rajoute déjà à ton métier et à ce que tu fais. Et cette simple optimisation vient libérer de la bande passante, ce qui permet de mettre l'énergie sur ce qui compte le plus, générer du chiffre d'affaires et du profit. Et ce que je vous conseille de faire ici, c'est du coup d'avoir une structure, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, matin, midi, soir et collation si besoin. Et parce que bien manger sans bouger, c'est comme mettre le meilleur carburant dans la meilleure voiture de sport. Si elle reste dans les stands, il se passera rien. Et c'est quand les deux sont ensemble qu'on crée la performance. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo qui va te permettre de savoir quoi faire au niveau entraînement pour optimiser toutes tes performances. Clique dessus et on se voit très vite. Bye!